La question, c'était vraiment où sont les femmes dans votre société? Alors la liste des signataires m'évoque une période où il a fallu se battre sérieusement pour obtenir le minimum vital pour les femmes, c'est-à-dire d'avoir le droit de choisir quand elles auraient des enfants et aussi de choisir le moment. Un moment où les portes du silence sur ce sujet précis de l'avortement ont été poussées pour qu'on puisse enfin entendre parler du problème premier, fondamental plus que vital, des femmes à cette époque-là. On se retrouve à l'Arc de Triomphe. Un jour, c'est le 26 août 1970, c'était 10 femmes. Certaines étaient un peu plus connues que moi et d'autres, c'est-à-dire on était avec notamment l'écrivaine Christiane Rochefort, qui avait déjà une grande carrière d'écrivaine, qui était très lue. Et on s'est dit, ce qu'on dirait à l'Arc de Triomphe, c'est qu'on est là en train de saluer le soldat inconnu qu'on avait choisi, d'ailleurs toute une histoire sur le choix du soldat inconnu, etc. Et la femme du soldat inconnu, si jamais il avait été marié, on n'en avait pas entendu parler, ni sa sœur, ni sa mère, rien, quoi. Personne autour de lui qui fut féminin. Et nous, on a décidé d'apporter une gerbe à la femme inconnue du soldat. Et donc, on se retrouve avec 3 banderoles où il y avait des slogans du genre « Un homme sur 2 est une femme », où il y avait des slogans comme il y a plus inconnu que le soldat, sa femme. L'important, c'est que nous, on savait que c'était important ce qu'on faisait. Donc, on avait pris la précaution de signaler à la presse qu'il allait se passer quelque chose de bizarre sous les piliers de l'Arc de Triomphe ce jour-là. L'aiguille rouge, c'est un truc très particulier. À un moment donné, il y a un mouvement de libération des homosexuels qui s'est créé. Ça s'appelait le phare, Front homosexuel d'action révolutionnaire. La réaction au tract, je l'avais vu passer en AG, parce que ça c'était les AG. Alors comme je vois marqué qu'il est de 72, il y avait encore la période des grandes AG qui avait lieu aux Beaux-Arts de Paris. À un moment donné, j'ai dit, bon, est-ce qu'il faut vraiment que je monte sur scène pour dire que je suis homosexuel devant 2000 personnes? C'était une question réelle qu'il fallait se poser pour moi à ce moment-là. J'ai jamais eu honte de dire que j'avais des amours pour des femmes. J'ai donc dit, écoutez, si vous considérez qu'il n'y a que nous qui sommes homosexuels là parce que nous on est montés sur scène et les autres pas, c'est votre problème. Nous, on n'a pas de problème d'homosexualité. On a un problème d'hétérosexualité parce qu'elle s'impose. Elle s'impose à toutes les femmes et elle s'impose souvent violemment. Il y avait chaque numéro avait un comité de rédaction précis, celui qui voulait travailler sur telle ou telle chose. Elle se réunissait, elle faisait un numéro et il était conseillé de faire parvenir, je crois que c'était dans une boîte aux lettres. J'ai pendant très longtemps écrit des choses ou donné certains poèmes. Il y a plein de poèmes de moi sur les quatre premières années des publications du mouvement, il y en a partout. Je ne signais pas de mon nom à ce moment-là, j'ai signé Cathy, parce que c'était en plus le prénom que je m'étais donné, parce que je m'appelle Catherine, mais je trouvais ça trop pesant. Et je voulais écrire un livre sur les 2 premières années du mouvement des femmes. Et j'ai créé Perturbation, qui est un personnage littéraire, qui n'est pas moi. Donc, Perturbation, on me demande à chaque fois, est-ce que c'est vous? Je réponds non, c'est pas moi. Je l'ai appelé Perturbation parce que ça allait bien avec ce qui se passait à l'époque dans ce mouvement, était une perturbation permanente aux façons de penser les femmes. Magnifique couverture. J'ai vu l'autre jour Françoise Fabian, c'est une personne formidable, quoi. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a du talent, qui est belle, qui reste digne et qui avoue en plus ce que je devais avouer, mais je n'osais même pas le faire, c'est que j'ai jamais avorté de ma vie. Elle non plus. La démocratie se mesure à la liberté des femmes. Ce sont les femmes qui sont le garant de la démocratie. Pas seulement parce qu'elles font des enfants, hein, attention, c'est parce que ce sont des êtres humains à part entière et que toute société qui considère que certains êtres humains le sont moins que d'autres est considérée comme non démocrate.